Les Écritures, comme vous le savez, qui viennent des Juifs d'Israël. Et nous avons une pensée ce matin pour ce peuple tourmenté et pour le peuple palestinien. Qu'Israël puisse reconnaître celui qu'ils ont percé. De la croix à l'adoption filiale. Là, vous savez que nous sommes avec les frères dans l'Épître aux Romains, mais ce matin, je ne vous parlerai pas de Romains, quoique, si on pouvait faire une synthèse de Romains en une phrase, on pourrait dire que la loi qui condamne pousse les hommes dans les bras de Christ. Et nous-mêmes, nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous sommes allés dans ses bras. Et qu'est-ce que nous avons reçu? Souvenez-vous d'Éphésiens, chapitre 1, qui nous dit que nous avons reçu bénédiction sur bénédiction. Avant la fondation du monde, l'Éternel nous a élus, nous a donné la sainteté et que dans son amour, il nous a adoptés comme ses propres enfants pour le célébrer. Et les versets qui suivent nous disent que ce pardon et ces grâces exceptionnelles ont été possibles grâce au rachat de la croix par le sang de Christ. Par conséquent, la croix nous a libérés de la condamnation, c'est déjà énorme, nous a élus les saints de Dieu, c'est inouï, mais plus encore déclarés fils de Dieu, et là évidemment ça dépasse les sommets. Et le texte de référence que je prends pour ce message, c'est Galates, car Paul est encore plus précis pour nous faire comprendre que la croix nous a libérés et nous a donné l'énorme privilège d'être des fils de Dieu héritiers. Galates, chapitre 4, des versets 4 à 7. Ce n'est pas long. Galates 4, versets 4 à 7. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions, quoi? L'adoption filiale. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, cher Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, la parole de Dieu. » C'est plus que grandiose. Il faut nous rappeler tout de suite que cette identité nouvelle que notre Père nous a donnée, elle n'est surtout pas due à quelque œuvre de piété de notre part, elle est due uniquement à la croix en réponse à notre foi. Elle est due à la croix. Alors, si vous voulez bien, ce matin, nous allons parler de cet acte extraordinaire qu'est la filiation, car je trouve que dans les églises, peut-être c'est un sujet dont on parle assez peu, la filiation. Premièrement, l'adoption filiale. Je ne sais pas ce qui se passe dans les cieux. Ce sont des travaux sur une tour. Ah. Ah. C'est pas une opération militaire, ne vous inquiétez pas. Bon. Je montre parce que ça, au fond, on Ah oui. a du mal à... Ah oui. Il faut que je parle un peu plus fort peut-être. Vous m'entendez bien?
C'est ça va, ouais, parce que merci. D'accord. L'adoption filiale. L'adoption filiale, vous savez, en grec, signifie en tant que fils, établi en tant que fils. Et comme nous venons de le rappeler, la croix ne nous a pas seulement sauvés, elle nous a donné un nouveau statut. J'ai essayé de ne pas l'avaler. Un nouveau statut, être fils consacré pour Dieu. N'ayons pas peur de dire même ses fils chéris. Les dames vont dire oui, les fils et les filles. Bon, enfin, vous savez qu'en Christ, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus que des fils de Dieu. Alors nous étions des gens du dehors, en haillons, sales, rebelles, réservés pour la condamnation. Et le roi nous a appelés à la réconciliation par son Fils. Nous avons accepté, et non seulement il nous a libérés, il nous a encore adoptés par amour en tant que fils de la maison, fils du château, fils du roi. Il nous a lavés, revêtus d'un habit neuf et oints de son propre sceau. Il nous a marqués de son sceau. Et nous sommes les enfants de Dieu à part entière, pour toujours et pour lui. Il l'a prouvé en nous donnant son esprit et la communion de sa présence à tout moment. Je relis le verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Nous avons reçu l'esprit filial. Et cet esprit qui est en communion avec le Fils et le Père appelle Père. Romains 8,15 nous dit même la même chose. Nous ne sommes plus dans la crainte ou dans la servitude, mais ayant reçu l'esprit d'adoption qui crie « Cher Père ». Nous ne sommes plus esclaves ou serviteurs, comme serviteurs subordonnés, mais fils. Il y a une grande différence entre les serviteurs du château et les fils du château. L'adoption, c'est le lien qui nous rapproche du Père en tant qu'enfant, en tant que fils. Le serviteur a le droit de voir le roi, de le servir, ce qui est déjà un haut privilège, mais dans une grande réserve. Il obéit dans la servitude. Il y a une distance à ne pas franchir, une barrière. Le Fils, lui, n'a aucune barrière. Son statut lui permet à tout moment de venir en présence du roi, avec respect, dans le Saint des Saints, de venir devant son trône, de s'asseoir dans ses bras, de vivre avec lui, dans son sein, dans son intimité, de se confier en lui, sans retenue. Les fils que nous sommes ont un rapport d'affection, d'intimité, de complicité. Pour ne pas dire que nous bénéficions d'une respectueuse audace avec le roi. Le roi est devenu notre Père. Sa majesté divine, le Dieu du ciel et de la terre, est devenu notre propre papa. Est-ce vrai vraiment? Oui, assurément. Nous sommes continuellement dans le cœur du Père Céleste avec Jésus. C'est lui, Jésus, qui nous porte. 1 Jean 3,1 nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et Jean poursuit comme un cri « Et nous le sommes !» Et comme si ça ne suffisait pas, le Père nous a rendus héritiers des biens célestes. Ce statut filial, frères et sœurs, change tout.
Nous sommes là au cœur de l'Évangile, car notre roi n'a pas voulu des esclaves, des robots, il a voulu, avant que le monde existe, s'entourer d'un cercle de fils libres pour le célébrer. Dans sa connaissance, Dieu, dans sa préscience, il nous a vus à l'avance accepter la réconciliation par la croix. Et à l'avance, il nous a donc élus, ses enfants. Quelle merveille! Le sang de Jésus nous offre ça. La croix, c'est le moyen et l'adoption filiale en est le but. Et verset 5, le sang de Christ nous a donné la filiation. La croix et la filiation qui sont liées. On peut dire que l'évangile de Christ, c'est d'être fils de Dieu par le sang de Jésus. Deuxièmement, le statut de la filiation. Comme vous le savez, la filiation divine nous est acquise par la nouvelle naissance, en recevant le Sauveur Jésus par la foi. Jean chapitre 1, versets 12 et 13 nous dit « La lumière de Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'adoption filiale est une bénédiction énorme et permanente que tout chrétien doit s'approprier et entretenir. C'est l'ardent désir du Père, et toute la vie du chrétien doit être envisagée et vécue dans tous les instants dans ce rapport filial. Vous savez que les sociologues, les psychiatres ne cessent de nous répéter que la famille doit être solide et sûre et que toute instabilité dans la relation parent-enfant entraîne des tensions, des névroses et même un ralentissement dans le développement de l'enfant. Dans les églises, n'y a-t-il pas quelquefois des problèmes de développement ? Peut-être moi-même suis-je un sous-développé spirituel. C'est même sûr. Nous pouvons tomber dans des troubles divers en tant que chrétiens. Traumatisme, tristesse, dépression, manque de confiance, manque de maturité. Notre ancrage dans notre Papa Céleste est primordial. C'est ce qui conditionne toute notre vie. Son appui confiant est digne d'être une stabilité et un réconfort absolu. La filiation est une garantie éternelle. Frères et sœurs, nous avons la nécessité de nous approprier cette identité. Et bravo à ceux qui se l'approprient. Cependant, il est toujours bon de renforcer ce lien filial avec notre cher Père. Lorsqu'on rencontre des chrétiens tristes et découragés, on peut se demander s'ils ont la salutaire habitude de se reposer sur la sécurité permanente que le Père assure à tous ses enfants. Je dis cela comme un conseil fraternel, d'abord pour moi-même, mais aussi pour tous. Il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Oui, dans nos églises, n'y a-t-il pas des interrogations, des troubles de croissance, des maladies spirituelles peut-être,
Ça peut arriver. Mon fils Benjamin, qui habite Lyon, que je ne vois plus depuis 3 ans, qui est chrétien, que j'ai baptisé moi-même, a de sérieux problèmes comme cela. Je crois qu'il a mis à l'écart son identité. Le roi nous a tirés de la misère du ruisseau et nous a établis dans son palais. Soit nous pouvons servir comme des employés, soit nous pouvons servir comme des fils et des filles de la maison. Ce n'est pas pareil de s'occuper des affaires du royaume en considérant le roi comme le maître intouchable ou comme notre propre père. La volonté de notre père, c'est que l'on serve comme des fils de la maison. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue que nous a raconté notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, dans Luc 15. Le plus jeune se repent devant son père d'avoir lapidé son héritage, d'être parti et d'avoir vécu dans le désordre. Et le fils aîné, qui est resté au service de son père, lui continue de travailler depuis longtemps avec acharnement au service du maître, qui est son père. Pendant ses regrets, combien de fois le jeune fils prononce « mon père » ? De nombreuses fois, dit-il, « j'ai péché contre mon père, j'irai vers mon père, pardon mon père », etc. Et combien de fois son frère aîné, pas content du tout, prononce « mon père ». Pas une seule fois. En réalité, le jeune fils voit le maître de maison comme son propre papa en revenant vers lui, dans le bon sens. Tandis que le fils aîné voit son père uniquement comme son employeur, avec une absence de relation paternelle et l'incompréhension de son identité. Résultat, le jeune fils est dans la joie de retrouver son père, et le fils aîné, lui, il est dans la colère, dans les reproches, se privant des bienfaits de son père. Notre grand frère Jésus, là, nous montre des choses intéressantes, n'est-ce pas ? Bien sûr que nous devons sanctifier notre vie. Bien sûr que nous devons servir, mais comme des fils du royaume. Nous sanctifions pas notre vie pour devenir des fils. Nous ne servons pas pour devenir des fils. Non, nous sommes des fils. Nous sanctifions nos vies parce que précisément nous sommes fils de notre Père céleste. Nous servons notre Père parce que nous sommes ses propres fils. Servir comme des fils, c'est différent de servir comme des serviteurs ou des employés. Entre les deux, il y a sans égal un amour, une confiance, une franchise, un zèle, une reconnaissance. Frères et sœurs, le fait de se savoir fils a conditionné toute la vie terrestre de Jésus. Souvenez-vous, déjà à 12 ans, il répond respectueusement à sa mère « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Toute sa vie a été référencée par son père. Seigneur Jésus dit « Les paroles et les œuvres que je dis ou que je fais, ce ne sont pas les miennes, mais celles de mon Père. Mon Père ceci, mon Père cela, mon Père qui est votre Père, dit-il. » C'est fameux quand même. Nous voyons Jésus dans un des pires moments de sa vie, dans le jardin de Gethsémani, à terre, terrassé en voyant la coupe immonde qu'il doit boire.
pressé comme dans un étau, prêt à exploser, au point que le sang déjà sort de son front. Que fait-il? Il appelle son père pour qu'il le délivre de ce moment terrifiant. Son père, pour Jésus, c'est son amour, c'est sa vie, c'est son zèle, c'est son plaisir, c'est son puissant vis-à-vis, c'est son puissant confident. N'ayons pas peur de dire, c'est même quelque part son époux. Jésus n'a-t-il pas réussi son extraordinaire mission parce qu'il était fils? Bien sûr. Imaginez que vous soyez les enfants du président de la République, et le président, il est président de tous les Français, y compris votre président. Mais avouez quand même que s'il est votre propre papa, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Pour l'approcher, pour lui demander conseil, pour venir dans ses bras. Et notre Père, comment le voyons-nous vraiment? Comment le considérons-nous vraiment? Comment l'appelle-t-on? Non seulement dans l'Église, mais aussi dans l'intimité. Jésus nous dit que quand vous priez, dites Père céleste. Il n'est pas interdit d'appeler l'Éternel Seigneur, quelquefois, bien sûr. Il est notre Sauveur et notre Seigneur, ça va sans dire. Mais il veut que ses fils le voient et l'appellent Abba, cher Père, cher Papa, Papa chéri. Il a chargé son Fils Jésus de nous le faire savoir. Jésus employait ce nom Abba en araméen, qui est l'expression familière, intime et chaleureuse de Papa, cher Père. Et Jésus nous demande d'avoir la même attitude que lui-même avait. Vous savez, notre Père a de la pudeur, si je peux me permettre. Il nous parle de bien des manières dans sa parole et en esprit pour nous faire comprendre que non seulement il est notre Père, mais pour nous faire comprendre qu'il est notre Père chéri. Car quand on sait ce qu'il a fait pour nous, aller aussi loin à briser son cher Fils qui représente toute son affection pour nous tous. Alors comment ne pas le considérer et l'appeler Papa chéri dans notre intimité? N'est-ce pas la moindre des choses? Nous oserions appeler nos parents Papa chéri, Maman chérie, et pas cher Père céleste chéri? Si c'est le cas, n'y a-t-il pas un problème? Notre Père nous regarde, attend et se demande si nous avons bien réalisé certaines choses. Notre Dieu ne dit-il pas « N'appelez personne sur la terre votre Père », car un seul est votre Père et mérite d'être considéré comme tel, celui qui est dans les cieux, et que son Fils chéri, celui qui est dans les cieux. Et quel Père d'amour! Lui qui a ému et ébranlé puissamment les cieux et la terre, en envoyant son Fils chéri à l'échafaud, pour toi, pour moi, pour nous. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Souvenons-vous du plus grand commandement qui est rappelé dans Deutéronome, que le Seigneur Jésus nous rappelle. Quel est ce grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
C'est ce que le Père est pour Jésus et ce que Jésus nous souffle. Son Dieu chéri, plein d'affection. Et cela n'est possible que par l'Esprit du Fils que nous avons reçu. Pour dire, chers frères et sœurs, que la filiation est de tout premier ordre pour une motivation, pour une puissance à apprendre et vivre la vie de disciple. Matthieu 5 et 6 nous confirment cela. Aimez vos ennemis, faites du bien, priez pour tous ceux qui vous persécutent, etc., etc. Ainsi vous vous comporterez comme les enfants de votre Père céleste. Le miracle de l'adoption filiale n'est-il pas notre motivation pour diriger toute notre vie, nos prières, nos services, l'amitié fraternelle, notre comportement avec nos conjoints, nos enfants, nos voisins, notre prochain? Pardon, cher Père, pour mes négligences. Car si nous n'avons pas cette relation filiale forte, alors je crains que nous mettions de côté les perles que le Père nous a données. Dans notre relation paternelle, ne devons-nous pas avoir le respectueux toupet de l'enfant? L'adoption nous autorise d'avoir la respectueuse audace de venir frapper à la chambre du roi à tout moment, avec une entière sécurité. Notre Père aime être investi par ses enfants. Servir avec la puissance et la liberté de la filiation, c'est une arme, une nouveauté. Et la nouveauté, c'est aussi que le Père nous forme comme ses fils, comme il a formé l'homme Jésus, car il nous souffle le caractère de Jésus. Voyons ça maintenant, le troisième point, le ministère de l'Esprit de Jésus. Le ministère du Saint-Esprit peut être une source d'interrogation. Comprenons que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à la nouvelle naissance et qui ne nous quittera plus, cet esprit d'adoption, c'est l'Esprit du Fils Jésus, nous souligne au moins 2 fois Paul. Romains 8,9 nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et surtout, Galates 4, verset 6, que nous avons pris comme référence, comme texte, « Afin que nous recevions l'adoption filiale, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Cher Père ». On pourrait même rajouter, Galates 3,27, mais il y en a encore d'autres. Baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. L'Esprit de Dieu est la personne d'unité, commun au Père et au Fils. L'Esprit réunit les deux. Et l'Esprit peut parler du Père comme il peut parler du Fils. Mais pour nous, il nous transmet particulièrement la pensée du Fils. Jean 16, verset 14, nous dit « L'Esprit prendra ce qui est à moi, dit Jésus, et vous l'annoncera. » Donc l'Esprit de Christ en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le Père et crie « Papa ». C'est comme si Jésus nous portait tous ensemble et
nous crions avec lui en regardant le Père, « Cher Papa ». L'adoption nous a donné le souffle de Jésus, ouvrant la porte au Père. Parfois nous entendons, mais qui devons-nous prier ? Le Père, bien sûr, comme nous l'a appris Jésus. Parce que l'Esprit qui prie en nous, en fait, c'est l'Esprit de Christ. Il n'y a aucun accès au Père sans Christ. Non seulement à la nouvelle naissance, mais après également. Tout passe par Christ de toute façon. Ça n'empêche pas de prier quelquefois le Seigneur Jésus, bien sûr, pour le glorifier personnellement. Mais quand nous glorifions le Père, c'est aussi le Fils qui est glorifié. Prier le Père au nom de Jésus, ce qui compte, ce n'est pas forcément la formule et les mots, mais ce qui compte, c'est de prier par l'Esprit de Christ, en son nom, ça veut dire de sa part, ça veut dire selon sa demande, selon sa volonté. C'est l'Esprit de Christ qui parle. Et comme s'écrit Paul dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, quelque part je suis mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La filiation nous a donné d'être un avec Christ, lui-même étant la racine, et nous, les sarments attachés à lui, la sève, la vie filiale qui est dans ce cep, passe dans les branches que nous sommes et regarde le Père, le vigneron, et nous sommes en communion avec le Fils et le Père. Je termine pour donner encore un exemple. C'est comme si le Père nous avait injecté dans notre disque dur, dans notre cœur, le logiciel intitulé « Jésus, Fils de Dieu », qui est la clé ouverte au Père. Galates 3,26 « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous qui avez été immergés en Christ. » C'est ça, quelque part, la filiation en Christ qui nous imprime, chemin faisant, l'image du Fils. Et notre responsabilité, parce que nous en avons une en tant que Fils, laisser faire notre Père en nous, qui nous imprime son Fils. En conclusion, frères et sœurs, l'adoption filiale est un miracle qui dépasse les sommets et qui nous est donné que par le rachat de la croix, en réponse à notre foi. Elle nous permet de vivre avec le Père de Jésus, qui est notre Père, dans une relation unique, efficace, motivante, car nous sommes fils de Dieu. C'est inouï. Il faut l'intégrer, cet esprit d'adoption. Mais c'est la réalité, c'est parfaitement vrai, c'est notre carte d'identité. Nous avons reçu l'Esprit du Fils qui crie en nous, cher Papa, et qui nous ouvre la porte au Père, et qui conditionne 100% de notre vie. C'est aussi une responsabilité, car si je sanctifie ma vie, si je sers, eh bien c'est parce que je suis fils. Je sers non comme un employé servile, mais comme un fils responsable et héritier. Et je ne peux que demander pardon moi-même à notre cher Père de ne pas être un fils aussi bien qu'il voudrait, peut-être, c'est même sûr. Mais je veux me servir de la filiation pour faire des progrès. Et tous les matins, je veux dire, cher Papa, Père chéri, je cours dans tes bras, le sang de Jésus m'y autorise. Et c'est même le vœu de notre Père. Frères et sœurs, soyez enrichis tous et encouragés
de toute la bénédiction paternelle, ce que nous offre notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés. Amen.